Salut et bienvenue sur Cybermatic, première vidéo tech dans laquelle l'iPhone 14 est sorti. Je te dis ce que j'en pense, que ce soit sur la qualité intrinsèque de ce nouveau smartphone et également son positionnement par rapport à un usage professionnel, en création de contenu ou en bureautique. On regarde ce qu'ils ont sorti. Bon, alors, après une belle keynote hier, effectivement, annonce des iPhone 14 et des nouvelles montres. Alors les montres, hein, je passe dessus. Parce que globalement, à part les Apple Watch, à part montrer des mails, ça sert pas à grand chose. Bon, par contre, les nouveaux iPhones, on va le faire en deux étapes. Tout d'abord, juste le produit. Est-ce que c'est un bon produit? À qui ça va répondre? Et ensuite, on parlera un peu tarif, parce que quand même, globalement, ils font pas de cadeaux. Et du coup, voilà, je te donne un avis un peu froid sur cette gamme, de manière à ce que tu puisses y voir clair. Donc, les nouveautés sont là. Clairement, toujours le petit moment qui fait buzz. Beaucoup de sites le relaient. Moi, je le relais parce que je suis un peu fan d'Apple aussi. Donc, il y a deux nouveaux iPhones qui sont sortis. Donc, une gamme vraiment qui se complexifie quand même. Maintenant, hein, quand on va sur la page iPhone d'Apple, on a le choix entre 5 modèles différents. Le SE, qui a été quand même renouvelé l'année dernière de mémoire. Le 12 qui a 2 ans. Le 13 qui a 1 an. Et maintenant, ces iPhone 14. Tout d'abord, sur le 14, alors ça c'est clairement, l'iPhone 14, c'est la grosse déception, moi je trouve, de cette keynote. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait aucun effort de mise à jour. Ils ont été un peu fainéants. On est sur le même type d'écran, hein, voilà, le Super Retina. On est sur une autonomie globalement qui va se tenir avec l'iPhone 13. On va être à peu près sur le même niveau de performance. Là, on a effectivement une nouvelle option, alors qui n'était pas incluse dans les anciens modèles, qui va devenir, voilà, pour des questions de marketing, le truc à avoir. Bon, moi, je pense qu'effectivement, la partie des accidents, c'est bien. Bon, après, toute la partie satellite qu'ils nous ont vendue, c'était quand même un peu too much. Nouvel appareil photo, alors qu'il n'a de nouveau un peu que le nom. Et la 15 Bionic, donc qui est le processeur de l'année dernière. Donc on est sur une technologie qui est grandement éprouvée. Vraie différence, c'est que maintenant on a quand même un grand écran sans passer par le Pro. L'année dernière c'était un peu la ruine, hein. Si tu aimais le grand écran avec iPhone, il fallait que tu presses le 13 Pro Max et ça commençait à 1300 balles. Du coup ça faisait pas plaisir. Cette année on a quand même le droit à un iPhone avec un grand écran qui est plus abordable qu'un 13 Pro Max, même si malheureusement avec le taux de conversion tu vas voir que le prix a pris une sacrée claque. Donc l'autonomie plus, bien sûr, les clichés un peu meilleurs. Donc en gros, tu vas être sur la qualité photo d'un 13 Pro Max au mieux, je pense, parce qu'ils vont pas pouvoir faire des merveilles avec deux focales plutôt qu'avec trois. On ne devrait pas avoir grand chose de plus. Au niveau, du coup, au niveau de taille, il y en a deux, un grand, un petit, beaucoup de couleurs différentes. C'est du marketing bien pur et dur. Donc en fait, effectivement, hein, ça se positionne pas comme de l'outil professionnel, hein, même si on va pouvoir franchement bien bosser avec ça. Si t'es pas un professionnel de la photo, de la vidéo, clairement, ce modèle, il va faire un taf quand même assez exceptionnel. Euh, mais franchement, comparé à un 13 ou un 12, tu vas pas non plus voir ton expérience vraiment très modifiée. C'est pour ça que je dis que c'est une déception, surtout quand on voit le placement tarifaire. Alors là, on est sur de la précommande, on est que sur de la précommande. Mais regarde, l'iPhone 14, il a passé les 1000 balles, quoi. De base, on a passé les 1000 balles. Franchement, c'est vraiment choquant. Je trouve que c'est vraiment choquant qu'Apple ait eu et elle soit allé jusque-là. Qu'il soit allé jusque ça, je trouve ça quand même assez dingue. Et le 14 Plus, donc du coup, à 1170 €. Alors, pour avoir un grand écran, c'est moins cher que l'année dernière. Après, est-ce que cet appareil vaut ce prix? Franchement, non, quoi. Enfin, en plus, là, si tu rajoutes de la mémoire, alors là, tu vas te faire braquer, quoi. Tu vas te braquer un SMIC pour avoir un appareil qui, globalement, va faire à peu près la même chose qu'un iPhone 13, quoi. Bon, je vais pas te faire un comparatif là, mais tu regardes le 13, franchement, pour bosser, si tu fais pas de la photo, il est quand même déjà exceptionnel. Donc, tu as encore le mini en plus. Si tu aimes bien les petits formats, on peut encore acheter le mini en 13. Tu as le 13 normal. Ça bosse bien, hein, franchement, c'est canon. Pour l'avoir eu entre les mains. L'iPhone 12, pareil, hein, c'est un produit pour bosser, c'est vraiment très bien, hein, quand c'est pour consulter du mail, aller consulter son petit rapport Power BI, aller checker quelques sites internet. Franchement, avec le 12, tu vas déjà te régaler, hein, donc
et à un prix quand même qui est beaucoup plus compétitif. Alors c'est le même prix que l'année dernière, ils sont pas fait chier, ils ont pas essayé de baisser le prix. Malheureusement, le taux de conversion euro-dollar a pris 20% dans le nez et ils nous remettent les 20% dans les prix de leur téléphone, quoi. Ils veulent pas perdre de pognon, et après c'est leur droit, hein, moi je juge pas ça. Bon, après, le 14, vraiment, grosse déception. On passe sur le lourd, hein, le pro, parce que globalement c'est quand même là qu'ils mettent toutes leurs innovations. Donc d'abord l'appareil en lui-même. Donc pour un positionnement plutôt professionnel, je trouve quand même qu'ils ont rajouté beaucoup de gadgets qui sont plutôt design pour attirer en fait la clientèle non pro, quoi. Et ça on va le voir. Donc la première vraie nouveauté, il y a deux nouveautés majeures. Ça va être, bon, voilà, il y a tout plein de belles choses, de beaux effets lumineux sur le site. Il y a des couleurs. Ah, ils ont mis l'or d'ailleurs. Alors là, pour du design, moi j'adore l'or, franchement. Et en plus, leur or à eux est particulièrement réussi. Franchement, j'adore la couleur. Bon, c'est pas ça qui me fera dépenser 1400 balles. Et du coup, voilà. Alors ça, pour le coup, c'est la grosse nouveauté de l'iPhone cette année. C'est qu'ils ont dégagé une grosse partie de cette fichue en coche là. Alors qui sert, hein, parce que Face ID pour la détection des visages, c'est quand même une technologie qui est magnifique en termes de sécurisation du téléphone. Donc, on a besoin de ces dispositifs. Mais par contre, c'est un peu pour monsieur tout le monde, c'est pas de l'usage professionnel. Donc là-dessus, je trouve qu'on a raté un peu notre cible. Clairement, on a raté un peu notre cible. Voilà, après, on a également un écran qui est toujours activé. Alors ça peut être un peu plus pro. Admettons un peu plus pro. Après, une fois de plus, hein, je trouve que c'est très axé grand public, hein, comme innovation. Ça n'a de pro que le nom, hein, c'est vraiment pour segmenter la gamme que ça a été créé. Donc c'est pas, voilà, c'est pas la surprise du siècle. Alors là, par contre, oui. Là, au niveau photo, clairement, il y a un peu de révolution quand même. Il y a des choses très sympas. En fait, ils ont rajouté un appareil photo en 48 mégapixels. Donc, la vraie grosse nouveauté, ça va être ça. C'est le système photo professionnel, donc qui est vraiment nettement plus pro cette fois-ci, parce qu'on a un capteur principal à 48 mégapixels. Alors 48 mégapixels, tu vas te dire, c'est beaucoup, ça me sert strictement à rien. Alors pour un usage professionnel, quand tu fais de la vidéo, quand tu fais de la photo, si, ça pourrait quand même faire une différence. Dans la mesure où en fait, c'est pas parce que tu as un capteur 48 millions de pixels, tu vas avoir une photo 48 millions. Ils vont faire par logiciel une compression de ton image. Ça veut dire que tu vas prendre un 48 mégapixels en photo, et en fait Apple par logiciel va la réduire à 12 mégapixels. Le but de cet objectif, c'est de capter le plus de détails possible. Et du coup, après, de pouvoir recadrer et toujours garder une configuration qui soit belle. Donc après, il y a du ProRAW, il y a toujours des capteurs plus grands, meilleurs, etc. Bon, après, globalement, ils disent un peu ce qu'ils veulent, hein, sur leur spec. Par contre, effectivement, le capteur 48 mégapixels, ça promet quand même d'avoir un gain de piquer des images qui soit assez cohérent. Donc là, ok, on peut dire professionnel. Parce que du coup, si tu fais de la photo et de la vidéo avec cet appareil, et c'était déjà le cas avec le 13 Pro Max, tu pouvais quand même déjà l'utiliser au niveau pro, quoi. Et là, c'est encore vrai. C'est encore vrai. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on arrive sur la partie qui fâche, les prix. Les prix, les prix. Et là, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. On a pris cher en France. Donc c'est vendu 999 $ hors taxe aux États-Unis. Donc conversion euro-dollar, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit vendu 999 € hors taxe pour le modèle non max. Et on met 20% de TVA, donc en gros on aurait dû être à 1200 € en fait, hein, sur ce modèle. Bah non, on prend une douille de 130 € supplémentaires, hein, sur ce téléphone. Donc ça veut dire qu'ils nous l'ont collé à 1329 € d'entrée de gamme avec 128 Go de RAM en plus. Au niveau RAM, ils nous mettent même pas 256. Je trouve vraiment que c'est indécent de leur part d'avoir fait ça. Et pareil, hein, sur le 14 Pro Max, mais là c'est même plus 100 € de différence. Là, ils ont foutu 150, hein. Tant qu'à mettre les prix hauts, autant se faire plaisir. Donc là, clairement, ils nous font très très mal. Ce qui veut dire que ce téléphone, là, l'iPhone 14 Pro Max, clairement, si tu fais pas de la photo à un niveau professionnel, ou si tu fais pas de la vidéo à un niveau professionnel, il faut pas l'acheter, hein. Il faut pas acheter ça. Il n'y a aucune raison d'acheter la gamme 14 cette année si tu fais pas de la photo, de la vidéo. Et te fais pas avoir par le marketing, parce que
l'histoire du toujours allumé et de l'encoche qui se transforme dans tous les sens. C'est juste pour te vendre un téléphone à 1300 balles, quoi. Donc je te conseille vraiment pas d'aller sur ce dispositif, même à titre professionnel, parce que globalement tu récupéreras pas ton argent comparé à d'autres modèles neufs qui sont maintenant disponibles sur le store. Donc voilà, donc cette gamme iPhone de cette année, clairement un peu la douche froide au niveau de l'acquisition, hein, au niveau prix, ça justifie pas. Le 14 Pro, vidéo photo, why not, si tu as beaucoup d'argent. L'iPhone 14, aucune raison de l'acheter, donc il faut aller sur du 13 ou du 12 cette année, hein. Ce sont des choix qui sont cohérents. Donc après, c'est à toi de faire ton choix. En tout cas, moi je t'ai donné un avis tranché sur la question, qui était le but de cette vidéo. Bon voilà pour ce petit débrief iPhone, hein, de cette année de 2022, donc la gamme 14, avec un avis que je te donnais assez clair sur ma perception des choses. En fait j'aime beaucoup la technologie, donc je te ferai des vidéos comme ça quand des produits spécifiques intéressants sortent, en reprenant les données annoncées, et en donnant un avis toujours assez clair, hein, en tout cas de ma perception, au niveau professionnel. Je parle pas d'usage autre que du professionnel sur Cybermatic, et donc mon avis ne tient que dans ce type d'usage et de configuration. J'espère que ça t'a plu, lâche-moi un petit pouce si t'as aimé, si tu veux encore voir des vidéos tech, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.